Sur le fonctionnement de l'ECA, donc, comme vous le savez, le CA, c'est la gouvernance de l'entreprise. Donc le CA examine les principaux sujets de toute l'entreprise, notamment comme le budget. Alors j'ai 10 ans de mandat. Pour la petite anecdote, sur 10 ans, 10 budgets que j'ai vus, on n'en a pas voté un, on a tous voté contre. On aurait bien voulu voter pour un budget de la SNCF. Mais bon, hein, forcément, les orientations prises fait qu'on a toujours voté contre les budgets. Donc il y a les budgets, il y a les comptes. Il y a les conventions régionales, on voit toutes les conventions régionales, là, les secrétaires de secteur sont bien placés hein, d'ailleurs pour ça, et donc les conventions régionales qui sont discutées, négociées avec les AOT, donc les autorités organisatrices de transport, donc les présidents de région. Donc on voit aussi tous les dossiers d'investissement sur lesquels des fois on s'oppose, souvent d'ailleurs, hein, notamment sur la fameuse croissance externe. On voit tous les marchés supérieurs à 80 millions d'euros. C'est vrai que les dossiers de marché passent au conseil d'administration. C'est seuls les marchés supérieurs à 80 millions d'euros qui sont votés par le conseil d'administration. Les autres, entre 15 millions et 80 millions d'euros, sont votés par le comité des marchés, mais j'y reviendrai. Donc il faut savoir que toutes les décisions sont prises à la majorité, avec un vote à main levée. Donc, et le CA se réunit une fois par mois, au moins parce que souvent on a des CA extraordinaires. Hein, donc on a souvent, des fois, 13, 14, voire 15 séances par an, donc ce qui prend un peu de temps. Et donc son ordre du jour, forcément, est arrêté par son président. Donc, et en fonction des... Oui, donc le CA il se travaille, et le travail du CA est préparé par des comités. Donc il y a ce qu'on appelle des comités, il y a 6 comités. Hein, donc, et ces dossiers sont préparés et après les présidents de comité rapportent en séance plénière. Donc il y a un comité des marchés, il y a un comité voyageurs, un comité transport logistique, un comité d'audit, un comité stratégique et un nouveau comité qui a été créé en début de dernier mandat, c'est le comité de cohérence économique et sociale qui est chargé de voir les conséquences prises par le conseil d'administration en matière sociale. Donc je ne dis pas. Donc il faut savoir que les administrateurs salariés participent à tous ces comités. La CGT participe à tous ces comités. Et 3 comités sont présidés par des administrateurs salariés. Moi-même, j'en préside un, je préside le comité des marchés, ce qui me permet de participer au comité stratégique. C'est là où quand même les décisions sont prises, qui fait parce qu'au comité stratégique, c'est simplement que les présidents de comité qui participent avec le directeur, enfin pas que le président représenté par le directeur de la stratégie. Donc voilà, et donc après ces comités rapportent en CA et les décisions après sont prises et sont votées en CA. Et il y a une question que je me pose, il y a 9 candidats de la CGT qui vont être présentés pour ces élections, il y a 6 places. Pourquoi ? Alors, le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu qu'il faut que les listes soient une fois et demie le nombre de candidats. Alors ça, c'est pour prévoir toute défection de candidat ou tout accident de la vie de candidat, où il peut arriver qu'un candidat démissionne en cours de mandat, ça peut arriver. Donc, et c'est forcément le suivant de la liste qui prend la place. Donc 9 candidats, il a été jugé que sur un mandat de 5 ans, comme c'est des mandats longs, ça permet de faire face à toute aléa de la vie qui peut arriver.